Aper, la marque de vêtements qui respecte votre identité. En vente exclusive sur aper-mode.com. Présente. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et les chiffres sont-ils dans tous leurs états et les lettres sont-elles dans tous leurs états? On en parle des chiffres, si ce n'est pas pour les trafiquer, on en parle des lettres, si ce n'est pas pour en fumer. Des chiffres et des lettres, ça traduit quoi? On en parle. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Qui d'entre vous n'a pas entendu ce générique? Pendant les années 80, c'était le générique de l'émission, l'une des émissions les plus populaires de la télévision française, des chiffres et des lettres. Je rappelle d'ailleurs, c'est très intéressant, c'est le plus ancien jeu télévisé de France. Il est né, vous savez, en 1965. Ça veut dire presque 60 ans. ORTF, année de l'ORTF, hein. Et voilà. Et puis aujourd'hui, il disparaît. Bon, eh bien, écoutez, hein, les êtres naissent et meurent, et les émissions aussi. Simplement, on peut se demander si cette émission, qui parlait effectivement de chiffres et de lettres, comme son nom l'indique, et qui parlait aussi d'orthographe, bien sûr, parce qu'il fallait, quand on choisissait les mots, les orthographier selon le Larousse, le divin Larousse, et puis le petit Robert, et puis tous les autres. Bernard Cerchilini, bonjour. Bonjour. Bonjour, vous êtes professeur à l'Université de Paris, professeur émérite, vous êtes membre de l'Académie royale, et surtout, vous êtes linguiste, on vous avait reçu pour ce livre merveilleux avec Éric Orsena sur justement les mots émigrés, les mots émissaires, etc. Et je crois que vous avez, Bernard Cerchilini, il faut le rappeler, l'une des dernières émissions, sinon la dernière, à la télévision française. Ou à la télévision française, sur TV5. Eh bien, écoutez, je crains de faire la dernière émission consacrée à la langue française dans la télévision publique, pas française en l'occurrence, mais francophone, puisqu'il s'agit de TV5 Monde, une émission quotidienne de 2 minutes intitulée « Merci professeur, je réponds à des questions d'orthographe, de langue, de lexique, ainsi de suite. » Eh bien, écoutez, voilà, vous êtes le dernier des Mohicans, c'est bien, j'espère que vous le serez encore longtemps. Mais dites-moi, qu'est-ce que ça traduit? Au-delà c'est l'histoire des chiffres et des lettres. Moi, ce qui m'a absolument étonné, et d'ailleurs je ne suis pas le seul, c'est qu'on se dit, mais il n'y a plus, les télévisions françaises, il y a la télévision de service public, hein, on parle de service public, il n'y aurait pas de la place pour une émission parlant d'orthographe et de mots. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que ça vous a fait sentir? Écoutez, bien sûr qu'il y a de la place pour une émission, mais j'ajouterais qu'il doit y avoir une émission. Regardez, 60 ans de succès pour une émission consacrée à ce qu'on appelait sous Jules Ferry, lire, écrire, les lettres, compter, les chiffres. 60 ans d'émissions liées à l'enseignement de base de ce que nous avons acquis à l'école. 60 ans d'émissions consacrées à ce qui nous fonde et nous unit, c'est-à-dire la langue française. 60 ans de jeu sur le mot, sur l'orthographe. Cela traduit le rôle de la langue dans notre nation, dans notre façon d'être ensemble, et surtout l'amour de la langue. Il faut qu'il y ait des émissions sur la langue française, et la preuve, c'est, je dis ça sans vanité, elles ont beaucoup de succès, elles durent longtemps. La mienne a 15 ans, et j'arrive au nombre de 1730 émissions. Elles sont suivies. Et oui, elles ont une vie et on voit bien. Et ce qui est étonnant, c'est que on n'a pas. Alors on a dit oui, c'est passé ça a été pendant des années. Elle était quotidienne. Ensuite, c'est passé le week-end. Ensuite, on dit. Alors on voit bien le directeur des programmes dit un peu gêné. Oui, c'est triste, mais qu'est-ce que vous voulez? Ça ne rencontrait pas l'audience. Mais une chose quand même, Bernard Cerchilini, faut quand même rappeler que le service public que nous subventionnons par nos impôts, etc., c'est justement pour dire nous échappons à la tyrannie, en tout cas, à la priorité de l'audience. C'est un service public. Et qu'est-ce qui est plus service public
que l'apprentissage de l'orthographe, que la connaissance de la langue et de l'orthographe, comme vous dites. On a tous joué au Scrabble, hein, et on continue à jouer au Scrabble, c'est un peu ça aussi. Et comment vous expliquez quand même cette espèce, parce que c'est général, il n'y a pas quand même qu'à la télévision, on voit très très bien, on en parle du pédagogisme, de la diminution, si vous voulez, de la connaissance des mots, on dit maintenant c'est devenu presque basique, alors n'exagérons pas, mais quand même, il y a incontestablement une espèce de, je dirais pas d'effondrement, mais de réduction, de givaroisation des mots. Ça traduit quoi, ça, selon vous ? Alors, il y a deux choses dans ce que vous dites. D'abord, répondre à la demande, c'est faire du commerce. Éclairer la demande, c'est le rôle du service public. Et donc, le service public doit proposer des émissions. En ce qui me concerne, je rends hommage à Jean-Jacques Ayagon, qui à l'époque était le PDG de TV5 France, qui m'a reçu un jour et qui m'a dit « Il faut qu'il y ait sur TV5 une émission de langue française. Tu vas le faire. » Bon. D'accord. Et donc, je crois qu'il faut service public. Or, étant donné le rôle de la langue dans notre société, dans notre nation, étant donné les besoins en orthographe, car, et là je réponds à la deuxième partie de votre intervention, il y a en effet moins de respect de l'orthographe, c'est clair, mais toujours autant de besoins. Cher André, on n'a jamais autant écrit le français depuis qu'il s'est détaché du latin au IXe siècle. On n'a jamais eu autant besoin de lire et écrire. Et, au XIXe siècle, on a appris à lire et écrire à tous les petits Français, mais tous les petits Français n'utilisaient pas l'écrit. Tout le monde, maintenant, doit écrire, doit... Et oui, et non seulement cela, on écrit beaucoup de mails aujourd'hui, on parle des nouvelles technologies, on parle d'Internet, etc. Et les mails, il vaut mieux, même dans les mails, ne pas faire de faute d'orthographe. C'est parce que, effectivement, ça travestit. Mais justement, dans ma question, il y avait aussi ça, Bernard Sacchellini. Est-ce qu'il n'y a pas quand même, justement, est-ce que ça ne traduit pas le fait qu'il n'ait pas songé à la remplacer, qu'on ne songe pas aujourd'hui à faire autre chose? D'ailleurs, dans les télévisions de service public et même ailleurs, qu'il n'y ait pas cette espèce de bagarre, de lutte pour la langue française, encore une fois. On a l'impression que, je ne dis pas qu'on a abandonné le terrain, mais que quand même, bon, ce n'est pas la priorité, donc voilà. Alors, d'abord, la défense de la langue paraît ringarde. Ah oui, c'est fou ça. Mais d'où ça vient ça, Bernard? D'où ça vient que la défense du français de la France, enfin de la langue française, paraît ringarde? D'où ça vient ça, à votre avis? Oh, il y a pas de raison. Certains font les yeux doux à l'atlantisme et en l'anglo-américain. Aussi, disons que peut-être qu'elle a été défendue de façon un peu traditionnelle, un peu puriste, cette langue. Vous voyez ce que je veux dire? On va pas défendre le français avec bijoux, choux, cailloux. Je crois personnellement, d'ailleurs, je suis par exemple pour la simplification de l'orthographe, pour qu'on mette un S à bijoux, choux, cailloux, et puis on fait gagner du temps aux enfants. Il y a ça. Hein. Il y a au fait, or, et j'y reviens, il faut enseigner l'orthographe. L'orthographe est peut-être survalorisée socialement, mais c'est un fait. Il faut l'enseigner. Or, l'orthographe française est complexe. Pour des raisons historiques, elle est complexe, on ne la changera pas. Il y a beaucoup d'homonymes en français et d'homophones qu'il faut distinguer, ainsi de suite. Donc, le service public, par son école publique, par sa télévision et sa radio, doivent aider à l'enseignement, un enseignement plus intelligent, mais il doit aider à l'enseignement de l'orthographe. Vous voyez ? C'est important. On ne fera pas une simplification phonétique de l'orthographe. On va la maintenir telle qu'elle est pour des tas de raisons. On peut la régler à la limite, mais il faut continuer à enseigner. Or, et il se trouve que il y a bien longtemps, j'ai dirigé l'enseignement primaire et j'ai donc rédigé les programmes pour mon ministre, qui était Jean-Pierre Chevènement à l'époque. Et j'ai bien vu que par rapport à l'école de Jules Ferry, on enseigne beaucoup d'autres choses à l'école, et c'est bien. La biologie, l'informatique, et donc la part laissée à l'orthographe a été réduite. Donc il faut bien, d'une part, un enseignement encore plus intelligent, et je rends hommage aux maîtres et aux maîtresses, et d'autre part, d'autres voies. Il faudrait... les autres voies, Bernard Sacchellini, c'est bien ça. Les autres voies, ce serait justement
comme la vôtre, mais aussi, comme les chiffres et les lettres, une bonne émission à la télévision qui parlerait, qui ferait aimer et encourager la langue et l'orthographe. Je vous remercie, mais j'ai fait beaucoup d'émissions sur l'accord du participe passé. Avec le sourire, j'ai fait une émission intitulée Les femmes qui se sont succédées se sont souvent haïes. J'ai l'accord avec les pronominaux. On peut, avec le sourire, expliquer ces points qui sont importants et qui sont délicats. Et donc, c'est vraiment... La République a pour langue le français. Elle a pour mission d'enseigner le français. Le français, c'est ce qui fait la France, disait Michelet. Elle doit utiliser tous les moyens, un enseignement plus rationnel, l'école, bien sûr, l'école, et on a cessé de grignoter le nombre d'heures consacrées au français, je le regrette. Et puis d'autres voies. Et l'audiovisuel est fondamental. On peut faire des émissions plaisantes, agréables, pleines d'agréments, qui enseignent l'orthographe grammaticale. Les accords, par exemple, c'est fondamental. Distinguer l'infinitif du participe passé, vous devez le faire, sinon vos textes sont incompréhensibles. Bien sûr. Et c'est pour ça que vraiment, que le service public y pense. Il y a beaucoup de choses à faire là-dessus. Et j'aimerais que si je dis Ariane, ma sœur, de quel amour blessé, vous mourûtes au bord où vous fûtes laissé, eh bien que l'orthographe de laisser soit enseignée. Eh oui. Merci Bernard, c'est le cas de le dire. Merci Bernard Cerchilini. Voilà. Et à très bientôt. Merci. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup Bernard Cerchilini pour être revenu sur la fin des chiffres et des lettres. Et restez bien avec nous car tout de suite nous recevons Dora Muto et Marguerite Stern pour évoquer leur livre Transmania. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300.